Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Fils de Dieu, Jésus-Christ est celui même que la Bible nous dit qu'il est, Fils de Dieu, Sauveur, Seigneur. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, je suis béni quand je sors, je suis béni quand je rentre. Je suis béni à mon départ, je suis béni à mon arrivée. Mes enfants sont bénis. Donc aujourd'hui, on va parler des ruses du diable. Vous savez, la Bible nous dit que Satan est un voleur, c'est un menteur. Il vole, il triche, il détruit. Donc, faites très attention aux ruses du diable. Vous avez compris? La parole dit, lorsque vous voulez vous engager dans les commerces, c'est pour cela, je vous dis, je voulais m'engager dans un commerce là. Et quand j'ai réfléchi, j'ai dit, ça là, il y a du vol dedans parce que souvent, faites attention. Hein. Faites attention, on ne prend pas tout le monde comme coach. Vous avez compris? Il y a les gens qui ont utilisé le pouvoir, ça veut dire la manipulation, ils ont utilisé les ruses du diable pour s'enrichir. Vous avez compris? Leur richesse là, ils doivent ça à Satan. Et oui. Les gens qui ont volé pour devenir riches là, leur richesse là, ils doivent ça à Satan. C'est pour Satan. Parce que c'est Satan qui les a inspirés. Donc si vous avez un coach qui a volé pour devenir riche, c'est stratégie qu'il va vous montrer là. Ça sera du vol. Fais comme ça, manipule les gens, fais comme ça pour devenir riche. Souvent, je suis là, j'écoute les messages des gens. Il faut faire très attention. Vous avez compris? Donc, si vous voulez devenir riche, repentez-vous. Donnez votre vie à Christ. Quittez le péché d'abord. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas mauvais pour avoir une bonne vie. Ok? Quittez le péché. Faites attention. Ne prenez pas des richesses n'importe comment. Ne rentrez pas dans du n'importe quoi. Ne prenez pas n'importe qui pour coach. Vous avez compris? Ce sont mes conseils. Lisons ça. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire, est-ce que tu aimerais qu'on te manipule, que tu sois manipulé pour qu'on te vole ton argent? Tu n'aimes pas ça, non? Donc, ne fais pas ça aux autres. Il y a des gens, quand ils montent les idées de business, ils disent que voici ce qu'ils pratiquent. La manipulation. Ils manipulent les gens. Ils utilisent les ruses du diable pour s'enrichir la poche. Et cette richesse que vous avez là, vous le devrez au diable. Parce que c'est lui qui vous a inspiré. Ah oui, le vol. De la façon que vous avez manipulé les gens pour enrichir votre poche là. Cette richesse là, c'est pour lui. Et un jour, il va le réclamer. Donc, voici l'autre verset ici. Beaucoup, ceux qui ont l'amour de l'argent, ils détestent ce verset-là. 1 Timothée 6, verset 10. Si ce verset-là, si ça te fait mal, parce que souvent, ceux qui parlent de la richesse, ceux qui enseignent la richesse, ils détestent ce verset-là. Pourquoi? Parce que ce sont des voleurs, en fait. Ils manipulent les gens. Ils utilisent les ruses du diable pour s'enrichir, pour devenir riches. Donc, ce verset-là les dérange. Ce verset-là, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas la vérité. Ils détestent la vérité. Ils détestent ce verset-là. Pourquoi? Parce que leur richesse-là,
Satan les a inspirés pour les avoir, en fait. Leur richesse là n'est pas propre. Leur richesse n'est pas propre. C'est moi, je vous parle. Donc, si tu vois que la parole de Dieu qui est là, ça te dérange tellement, il faut savoir que c'est Satan qui contrôle ton âme, au fait. Le verset n'a pas de problème. Le verset est là pour te guérir. Le verset est là pour te sauver. Le verset est là pour te délivrer. Accepte ce verset-là, ne rejette pas. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, oui. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Dans le jour, toi tu as utilisé les ruses du diable, la manipulation, toi tu as volé les gens pour t'enrichir, tu as utilisé les mensonges, les tromperies, tout ce qui est au diable, tu as utilisé pour enrichir, pour bourrer ta poche. Ok? Toi, tu as utilisé la richesse du diable. Tu es devenu riche grâce à l'inspiration du diable. Ok? Parce que la parole dit ici, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous délivre de tous vos maux. Je prie pour que cette parole puisse s'enraciner en vous. Je prie pour que l'Esprit de Dieu vous aide à ne pas rejeter cette parole. Car cette parole a le pouvoir de vous guérir. Acceptez cette parole-là au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés. Si tu es possédé, là, je m'arrête ici. Possédé, là, voici ça. Je te présente mon livre. Oui. Parce que ce livre-là est fait pour vous. Tous ceux qui utilisent la magie pour devenir riches. Ok? Tous ceux qui ont utilisé la magie pour devenir riches. Les tromperies, qui ont manipulé les gens. Tous les richesses satanées. Ce que tu as là, tu sais que c'est pas propre. Un jour, Satan va te réclamer ça. Celui qui t'a inspiré là, le jour, il va montrer son vrai visage là. Et tu seras traumatisé là. Viens prendre ce livre là. Ça va te faire du bien. Ça traite la folie au fait. Vous avez compris? Ça traite la folie. Ça traite la folie. Donc, je parle de, voici ça, le titre fétichisme, mon combat et ma délivrance. Témoignages. Ce sont mes témoignages, les prières dedans que tu as besoin. Pourquoi? Parce que tu as utilisé la manipulation, ça vient de Satan. Dieu dit d'être honnête envers, ton non doit être non, ton oui doit être oui. Maintenant, si tu manipules les gens pour t'enrichir, tu mens, tu voles, ça veut dire tu paies quelque chose à $1, tu vends ça à 2000. C'est du vol qui est là. Vous avez compris? C'est ça qu'on appelle le vol. Donc, reviens ici. Je vais terminer par ce message. Car l'amour, si tu vois que en Timothée 1, verset 6, 10, là, ça t'énerve. Ça t'énerve. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a des esprits impurs. Tu es possédé au fait. Parce que tu devais aimer la parole. Tu ne dois pas rejeter la parole. Si tu détestes cette parole-là, c'est que tu es possédé. Donc, car l'amour de l'argent car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ça veut dire, ils ne vérifient même pas la richesse, l'inspiration, comment les gens là sont devenus riches. Dès qu'ils voient que quelqu'un est riche net là, bon, ils sautent dessus. Et à cause de l'amour de l'argent, eux-mêmes là, ils sont tourmentés. Voilà. Parce que tu as l'amour de l'argent. Il y a d'autres qui sacrifient leurs enfants, leur mère, leur père. Pourquoi? À cause de l'amour, ils aiment l'argent plus que tout au monde. Ils aiment l'argent plus que leur vie. Ils aiment l'argent plus que Dieu lui-même. C'est Dieu qu'il faut aimer.
Dieu d'abord. Cherchez Dieu d'abord. Et les autres choses que vous cherchez, l'argent, ça va vous suivre. Donc, c'est ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.